Bravo à l'Afrique qui s'éveille et qui se réveille. Nous vous disons bravo et bravo encore. Particulièrement au Niger, nous vous disons bravo. Parce que vous venez là de montrer que les Africains peuvent s'entendre, s'unir pour mener à bien le destin des peuples africains. Oui, le Niger a été un des premiers pays en Afrique de l'Ouest à se battre contre le troisième mandat et l'a prouvé avec des coups d'État à répétition, avec des renversements à répétition. Oui, le Niger est un pays qui est en l'avant-garde du combat démocratique. Mais on a toujours voulu cacher cela, on n'a pas voulu tout nous dire. Et je vous ai dit, le tendon d'Achille du Niger, c'est parce qu'il possède de l'uranium, mais qui n'est pas utile au peuple et que la France exploite avec Areva, les compagnies minières d'uranium dans leur pays. Donc dans cette vidéo, nous disons bravo à l'armée qui s'est ralliée, parce que rappelez-vous, le coup d'État s'est fait hier, c'était déjà plié, mais la France continuait d'entretenir le flou pour dire que ce n'est pas encore, qu'il y a une situation de flou au pays, ce qui n'était pas le cas. Pourtant, quand la garde présidentielle a pris le pouvoir, ils ont mis le président en prison et on l'a fait signer. Donc c'était déjà signé, déjà depuis hier. Mais la France continue à entretenir le flou. Aujourd'hui, la France elle-même reconnaît que l'armée s'est ralliée. Donc, le chef d'état-major et toute l'armée s'est ralliée pour cette cause. Nous leur disons bravo pour être un, pour qu'il n'y ait pas effusion, bain de sang, pour qu'il n'y ait pas bain de sang, pour que les Nigériens ne s'affrontent pas. La même chose qui s'est passée pour le cas de la Russie. Non, on évite de s'entretuer inutilement pour les intérêts des Français. Donc, si le peuple nigérien a compris cela, nous leur disons bravo. L'état-major de l'armée a déjà signé son ralliement à la garde présidentielle qui a fait le coup d'État. Nous leur disons bravo. Ceux qui s'agitent encore autour pour demander, pour appeler encore Bazoum pour savoir s'il a déjà signé, Bazoum avait déjà signé. Et comment est-ce que se font les coups d'État dans les pays francophones? C'est la France qui nous a appris à faire les coups d'État. La France nous a appris comment faire les coups d'État, les démarches, les procédures. Et ils ont pris les décisions, ils ont occupé les lieux stratégiques, ils ont pris la décision de fermer les frontières du pays. Ça, ce sont les signes qu'on contrôle le pouvoir, effectivement. Donc, les Poutine ne peuvent pas faire le coup d'État et on attend encore qu'il va se réveiller. Non, on a gardé. Cela s'est passé en Guinée. On a pris le chef d'État, on l'a gardé. Donc, si vous continuez à vous agiter, vous mettez sa vie en péril. Donc, nous disons bravo au peuple nigérien qui se bat pour sa libération, qui se bat pour préserver sa souveraineté. Et il faudrait qu'ils aillent le plus rapidement possible en suivant l'exemple du Burkina et du Mali. Fermez déjà les chaînes françaises au Niger. Il faut déjà les fermer. Et il faut s'ouvrir à la coopération, à la nouvelle coopération des BRICS qui se met en place. Oui, la fin des Français doit être terminée là-bas. Et il faudrait voir le cas de l'UNANO. Faites attention à Areva et de leurs ouvriers, parce que les ouvriers sont des militaires. Ce sont des militaires français. Faites attention qu'on vous dise que ce sont des ingénieurs. Surveillez leurs voitures, surveillez tout ce qu'ils ont à faire, parce qu'ils ne vont pas de même ordre. Et même, ils appellent, même dans un pays musulman, même les prêtres viennent à contribution quand il faut défendre les intérêts de la France. Oui, même les religieux font à contribution. Donc, surveillez tous ces éléments-là. Pour le cas du Niger, il faudrait qu'on tienne encore pendant longtemps. Parce que je vous ai dit dans les précédentes vidéos, la France n'a pas encore dit son dernier mot. La France n'a pas encore... Et le Mali a bien compris cela et a fait une très bonne purge. Et recomposer l'armée, recomposer le recrutement et renvoyer toutes les grébus baleuses qui laissent un peu des suspicions sur eux. On les a renvoyés. Vous comprenez que dans ces conditions, comme pour le cas du Mali, la France a de la peine à mettre la main sur quelqu'un qu'ils connaissent. Ils ne connaissent personne. Donc, l'état de la major de l'armée et toute l'armée nigérienne qui a été formée par la France, nous attendons que vous preniez maintenant des actions fortes, comme au Mali et au Burkina Faso. Donc, nous vous avons à l'œil et nous vous tiendrons informés, particulièrement nos abonnés. Donc, si vous appréciez les prochaines vidéos que nous allons faire, mettez-nous déjà des pouces, abonnez-vous, cliquez sur la cloche de notification et nous vous tiendrons au courant des nouvelles d'ici et d'ailleurs en Afrique, tout en continuant à dire bravo à l'Afrique qui se réveille et qui s'éveille. À tantôt.